va s'intéresser à l'exercice du livre qui utilise donc les fonctions exponentielles, intégration et primitive. Donc première question, c'est un petit pack. On vous donne la courbe représentative d'une fonction f et on vous demande quelles semblent être les variations de la fonction f. Alors, à vue d'œil, on va avoir en gros un tableau de variations qui va ressembler à ça. On est sur une fonction définie sur 0 plus l'infini. On va avoir une dérivée ici, une fonction ici, croissante, décroissante, 1. L'image fait un peu moins que 0,4, mais pour l'instant je ne sais pas ce qu'elle fait, donc on va mettre f de 1. On voit qu'en 0, elle fait 0, et qu'on voit qu'en plus l'infini, la limite fait 0. Donc j'ai répondu à la question 1. Donc on peut rédiger en disant limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et d'ailleurs ça implique qu'il y a une asymptote entre guillemets horizontale d'équation y égale 0. Donc c'est l'acte des abscisses en fin de compte. Valider ces conjectures à l'aide d'une démonstration. Bon, on va commencer par faire la dérivée de cette fonction f qui est définie sur les valeurs positives. Donc cette fonction f, attention quand vous la dérivez, il faut utiliser la formule u fois v. Et pour utiliser la formule u fois v, il faut aussi utiliser la dérivée de EU, U', Donc si vous dérivez la e moins x, ça va donc donner dérivée de moins x moins 1, e moins x. Donc faites bien attention à ça. Donc si j'utilise la formule de la dérivée d'un produit, ça va donc me donner u' fois v, donc dérivée de x 1 fois e moins x, plus u fois v'. Je peux mettre e moins x en facteur, et ça va être donc facteur de 1 moins x. Alors pourquoi moins x? Parce que j'ai 1 ici, et j'ai lu x avec le moins, donc moins x. Et je vais pouvoir maintenant faire mon tableau de variation en utilisant justement ces deux facteurs. Donc e moins x qui sera toujours positif, 1 moins x, puis f' de x, puis petit f. Je suis toujours sur 0 plus l'infini. Ici, il n'y a pas de valeur charnière, c'est toujours positif. 1 moins x s'annule en 1, ça fait 0. Moins x, c'est un coefficient directeur négatif, donc j'ai une fonction qui est décroissante. Elle va donc passer du plus au moins. La dérivée va donc être plus 0 moins. Ma fonction va être croissante, décroissante. f de 1 peut se calculer. f de 1, c'est donc 1 fois e moins 1, encore 1 sur e. Là, j'aurai 1 sur e. f de 0 peut se calculer. Ça fait 0 fois e puissance 0, c'est-à-dire 0. Là, j'ai 0. Et après, on va me demander la limite de prouver qu'elle fait bien 0. Donc, pour prouver la limite, je vais l'écrire ici. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. En vrai, je vais l'écrire d'une façon qui va m'arranger. Je vais l'écrire sous la forme x sur ex quand x tend vers plus l'infini. Et ça fait 0. C'est un résultat de courbe. Si vous prenez le numérateur, vous dites qu'il tend vers l'infini, le dénominateur il tend vers l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais on a vu que la fonction exponentielle, c'est celle qui avait une croissance qui était la plus rapide vers un nombre. Donc celle qui va dominer dans les variations. Mais vous retenez que x sur x, en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc voilà par rapport à la première question, enfin la deuxième question qui était démontrer ces résultats. Troisième question, on vous demande de représenter sur le même graphique les deux courbes. Alors, on va représenter, je ne l'ai pas fait, donc on va le faire en même temps. Donc x au carré, f de x, ça fait x, e moins x. Et x au carré, e moins x. Donc x carré, e moins x. Donc il y a juste le x qui change devant. D'accord. Donc si je représente la fonction g, ça va se faire petit à petit. Donc là c'était la première fonction. Et la deuxième fonction, elle va être représentée par quelque chose qui ressemble à ceci. Donc
on va dire, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, on va vérifier ça après, mais ça a l'air de faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la fonction g. J'efface cette partie-là et on va passer à la suite. Donc on vous demande quelle semble être la position de la courbe CF par rapport à la courbe CG. Donc, il semblerait là, si je regarde bien, bon après c'est que des interprétations graphiques, donc ça peut être erroné, mais en tout cas, si on regarde graphiquement, il semblerait que si x appartient à 0,1, C de F au-dessus de C de G, et si x appartient à 1 plus l'infini, C de G passe au-dessus de C de F. Donc le but, je suppose, ça va être de le démontrer. Alors pour faire la position de deux courbes, c'est toujours la même chose. On va étudier le signe de la différence de f de x moins g de x. Et vous pourriez faire aussi la différence de g de x moins f de x. Donc si j'étudie le signe de cette différence, j'arrive donc à x e moins x, on va l'écrire là, moins x au carré e moins x. Surtout, ne laissez pas cette expression comme ça parce que vous n'arriverez pas à trouver le signe. On va factoriser par ce qu'on peut. Et on peut factoriser par x e moins x. Donc il est facteur de 1 ici et il est facteur de x ici. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, ça, on connaît le signe sans problème. Pourquoi? Parce qu'on est sur 0 plus l'infini. Le x, lui, sera positif. Le e moins x sera positif. Il va donc me rester le 1 moins x qui, lui, va changer en 1 où il fera 0, fonction décroissante, donc plus, moins. Donc si je regarde la position et d'abord le signe, j'aurai donc un signe plus, 0, moins. Donc au niveau de la position, on va valider le résultat qu'on avait dit. Ici, C de F au-dessus. Ici, elles vont se couper. Ici, C de F en dessous. Et donc ça valide bien la conjecture que j'avais émise entre 0 et 1, C de F est au-dessus, et entre 1 et plus l'infini, C de F est en dessous. Et vous voyez ici qu'on avait fait donc la partie qui était purement calcul. Et on est dans un chapitre intégral et primitif. Donc ça va venir après, dans la partie B, pour pouvoir répondre à la question. Alors, la question d'après, je vais juste garder le graphique parce qu'il va m'intéresser. Sur le graphique de la question 3, assurer cette partie du plan. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie du plan qui nous intéresse? C'est la partie qui va correspondre à l'aire entre les deux courbes et les trois équations x égale 0 et x égale 1. Alors, je reprends mon graphique ici. Donc, si vous regardez bien, la partie du plan qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Alors, sur cette partie-là, donc ça, c'est dans la partie B, on voit que la fonction f est au-dessus de la fonction g. Donc, dans la partie B petit 1, on voit que sur 0,1, f de x est supérieur à g de x. Alors attention, quand c'est des fonctions, il y a une autre, c'est-à-dire qu'on va dire que f de x est supérieur à g de x. Quand c'est des courbes, ce sont des objets géométriques, donc on va dire que ce sont des objets qui sont au-dessus ou en dessous, ce n'est pas la même chose. Donc si f de x est supérieur à g de x, nous, on va s'intéresser à la différence qui, elle, sera positive. Et donc, je sais que l'aire que je cherche, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins g de x dx. Donc ça, je vous rappelle que c'est une notation différentielle pour symboliser l'intégrale. Rappelez-vous, c'était l'histoire des petits rectangles dont on faisait varier la largeur vers 0 et on s'amusait à voir la somme et voir quelle
correspondait à l'allure de la courbe sur certaines conditions qui étaient f continue sur un intervalle. Et c'est ce que vous appellerez plus tard, ce qu'on appelle les intégrales de Riemann avec la méthode des rectangles. Donc ici, voilà ce que nous avons. Alors, f de x moins g de x, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était l'intégrale de 0 à 1, x, e moins x, facteur de 1 moins x, dx, ou f de x moins g de x. Ok, donc je vais réécrire juste f de x ici, x, e moins x, g de x ici, x au carré, e moins x. Ok, et donc les questions d'après sont lesquelles? Sur la graphique, on a fait ça, soit i l'intégrale, donc l'intégrale que je cherche n'est rien d'autre que l'aire, justement, qu'on a dit. Ah non, l'intégrale que je cherche i n'est pas ça. Donc vous allez voir que cette intégrale, on ne peut pas la trouver directement parce que on ne peut pas trouver une primitive de cette fonction directement. Donc on va vous la faire trouver d'une autre façon. Alors comment on va vous la faire trouver? Mais tout simplement en décomposant avec la relation, les propriétés des intégrales, c'est-à-dire en faisant l'intégrale de la première fonction moins l'intégrale de la deuxième fonction. Donc je prends le petit 2 et je prends la première partie 0 à 1 de f de x dx. Vous savez que pour faire une intégrale, il faut trouver une primitive. Soit votre primitive, vous la trouvez directement, et ici, il n'y a pas de formule qui va vous permettre de tomber directement en dérivant sur cette fonction-là. N'essayez pas d'en chercher, il n'y en a pas. Et donc, quand il n'y en a pas, vous, en tout cas, vous ne pouvez pas en trouver parce qu'il faut, pour faire ça, un élément de résultat de post-bac qui s'appelle intégration par partie qui n'est pas au programme. Donc, vous, en terminale, vous n'avez pas cette méthode, donc on va vous la donner, la primitive. Et on va vous demander de vérifier que si je prends la fonction grand f de x qui est égale à moins x moins 1 e moins x, il faut vérifier que c'est une primitive de petit f. Donc pour vérifier ça, on va dériver grand f et on va vérifier qu'on tombe sur petit f. Donc grand f prime. Alors toujours pareil, la dérivée, c'est la dérivée d'un produit. Donc u' v plus u v'. U c'est moins x moins 1. Dérivée moins 1 fois v plus u fois v'. Dérivée de e moins x, attention, on utilise la formule EU', U', EU. Donc ça va me donner moins 1, qui est la dérivée de moins x, fois e moins x. Et à partir de là, je peux vérifier ce que ça donne. Alors on peut directement mettre e moins x en facteur et on va voir si on tombe sur f de x. Donc e moins x, facteur de moins 1, le moins je le distribue, il va me rester plus x, plus 1. Donc il va me rester x, e moins x. Et je tombe bien sur f de x, petit f de x. Donc ça a répondu à la question grand f, primitive de petit f. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on vous demande de démontrer que i vaut une certaine valeur. Alors à partir du moment où vous savez trouver une primitive, c'est plus facile parce que vous savez par définition que l'intégrale entre 0 et 1 de f du x dx, c'est la primitive aux bornes par rapport à la différence que vous allez en faire. Donc c'est grand f de 1, la borne supérieure, moins grand f de 0. Et j'ai plus qu'à remplacer dans grand f. Donc ça me donne moins 1, moins 1, e moins 1, moins 0, moins 1, e moins 0. Moins 1, moins 1, moins 2. Donc il va me rester moins 2, e moins 1, moins 0, moins 1, moins 1, moins 1, 1, e puissance 0, 1. Et vous voyez qu'ici, on ne vous l'a pas écrit tout à fait de la même façon, mais il ne faut pas oublier que e moins 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur e. Donc il va bien rester 1 moins 2 sur e. Donc vous avez la première expression de grand I. Et on va faire pareil maintenant avec la deuxième expression qui va peut-être correspondre à la fonction g pour laquelle on n'avait pas, on ne l'avait pas utilisée dans la première partie. Donc dans la question 3, alors il y a marqué toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative sera prise en compte. Alors on va déjà répondre à la question de base, c'est-à-dire
on a grand H, et on vous demande de dériver grand H. Ok. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure. On a la formule d'un produit, donc U' V plus UV'. Donc il y a un moins dedans, faites-y attention. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, rentrez le moins à l'intérieur. Comme ça, vous allez avoir moins de problèmes avec ceci. Donc U'V, ça va donc donner moins 2x moins 2 fois E moins x plus UV' moins E moins x, pareil que tout à l'heure. Je peux mettre E moins x en facteur. Il va me rester moins 2x moins 2. Je n'oublie pas qu'il y a un nombre que je dois distribuer. Donc moins sur moins plus. Moins sur moins plus. Et là, vous voyez que ça se simplifie sous cette forme-là. Donc, moins 2x plus 2x, ça s'annule. Il va me rester x au carré moins 2. Et manque de peau, alors après, c'est pas très grave parce que vous allez vous rendre compte, on ne tombe pas sur g de x. Ça serait trop facile. Mais si on regarde bien, on tombe sur quelque chose qui ressemble à g de x. Et on tombe sur e moins x au carré, moins 2, e moins x. C'est-à-dire on tombe sur g de x, moins 2, e moins x. Donc vous venez de prouver que la dérivée de grand H, c'est ça. Donc je vais vous le réécrire, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, vous savez que la dérivée de grand H, c'est ça. Ça veut dire que quand vous faites grand H' de x plus de E moins x, vous tombez sur petit g. J'ai fait passer le moins de E moins x de l'autre côté en ajoutant plus de E moins x, j'arrive à ça. Et à partir de là, c'est assez facile de trouver une primitive grand G de x, elle va être définie comme une primitive de grand H' plus une primitive de 2 exponentielle moins x. Alors souvent vous avez du mal à me trouver une primitive de grand H'. Ben, une primitive de grand H', par définition, c'est grand H. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la primitive d'une fonction, petit f, c'est la fonction grand f qui, quand je vais la dériver, va donner petit f. Or, grand H, quand je la dérive, ça donne bien grand H'. Et ici, je dois trouver une primitive de cette fonction. Alors, primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Mais n'oubliez pas que exponentielle de moins x, quand je vais le dériver, ça devient moins exponentielle de moins x. Donc, je suis obligée de mettre un moins ici pour retomber sur plus. Je vous montre à côté. Quand je dérive moins 2 exponentielle de moins x, ça va me donner moins 2 fois moins exponentielle de moins x. Donc, ça va donner 2 exponentielle de moins x. Donc, vous voyez bien, vous êtes obligé d'avoir un moins pour tomber sur plus. Et là, vous avez votre primitive grand G. Et donc, la suite de la question, ça va être quand même de répondre à cette histoire d'air. Et donc, par rapport à cette histoire d'air, on vous demande quel est l'air grand A. Alors, je vous rappelle que l'air grand A, qui est positif puisque f était plus grande que g, c'était l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins g de x dx. Ça va donc donner l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Or, on a trouvé une primitive grand F de petit f tout à l'heure. On vient de trouver une primitive grand G de petit g. Donc, quand vous allez faire vos calculs, ça va être grand F de 1. On l'avait déjà calculé d'ailleurs, I, excusez-moi. Donc, ça va donner I moins 2 sur E. Moins 2 sur E. Ça ne sert à rien de refaire le calcul. Donc, ça, c'était la première intégrale. Et là, on va calculer l'intégrale avec la primitive aux bornes. Donc, moins grand G de 1, moins grand G de 0, où grand G est cette fonction. Et je vous laisse faire le calcul. Voilà.